Amazon, Halakha Gimel, passage Yud-Bet, c'est la première colonne, deuxième paragraphe, dans donc la brochure page 55, téléchargeable sur le site. C'est Prinat Korbanot Shel Chanukah Hamizbeach chez Krivon Nesiim Daika. C'est ça le principe des Korbanot, donc des offrandes qu'ils ont amenées les Nesiim, c'est-à-dire les princes de chaque tribu. Ils ont amené pour Chanukah Hamizbeach, c'est-à-dire pour faire la préparation, l'entraînement du travail du Mizbeach. Parce que les Nesiim, ce sont les tzadikim de la génération qui sont le principe de la Nekuda Klalit, c'est-à-dire du point général, du point qui englobe. Que de eux viennent éclairer les Nekudot de chacun. Donc vous voyez le langage il est précis parce qu'il dit chez Mehem Meirim Kola Nekudot Shel Kol Echad. C'est-à-dire c'est à partir d'eux que va éclairer le point de chacun. C'est-à-dire ces Nesiim là, c'était des gens qui étaient les maasés comme c'était des relais de la lumière pour chacun. C'est-à-dire eux ils étaient dépendants tous de Moshe Rabbeinu. Et après, eux, chacun, il avait son secteur de distribution de la lumière. Mais c'est eux qui vont éclairer dans la Nekuda de chacun. C'est-à-dire, chaque individu, il va recevoir la lumière par un Nassi. C'est-à-dire, il y a un Nassi qui va être celui qui va lui fournir la lumière. Parce que le Nassi, il a un niveau où il englobe toute la lumière de tous les gens qui vont se trouver sous sa responsabilité. Qui sont là dans ce cas-là, c'était divisé en tribus. Et maintenant tous les Nesiim, ils reçoivent de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va leur transmettre. C'est pour ça que le chinuch, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire comment faire, comment utiliser le Mizbeach, comment travailler le Mishkan, c'est eux qui vont l'enseigner. Ki Chanukah Hamizbeach dainu lechancho bikdusha ula'aloto michol lekodesh. Parce que maintenant, être mechanech le Mizbeach, c'est-à-dire prendre le Mizbeach, prendre l'autel sur lequel on va faire les korbanot pour Hachem et l'élever depuis le chol vers le kodesh. Parce que maintenant, tout ce qu'il va y avoir dans le Mizbeach, dans le Mishkan, sont des choses matérielles. C'est ces choses matérielles qui vont passer dans le Mishkan, sur le Mizbeach. Il y a des animaux qui vont être là, on va faire des sacrifices pour Hachem, etc. Alors maintenant, ces animaux-là, c'est élever le chol vers le Kodesh. Ça ne fait que par la lumière que de la Nekuda. C'est-à-dire que il y a tout ce qui est élévation dans le monde. Le principe d'élévation, ça ne se fait que par la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élévation qui se fait par le côté physique ou par le côté imaginaire ou par la pression, comme on a dit tout à l'heure dans la halakha. C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière qui élève, qui fait élever de niveau. C'est-à-dire quelqu'un, là où il se trouve, la possibilité de sortir de là où il se trouve, ou la possibilité de s'élever par rapport au niveau qu'il a, ça ne se fera que par une lumière qui va venir chercher de là où il est. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas une possibilité de sortir d'Égypte s'il n'y a pas une lumière qui vient, et que cette lumière-là, elle va brûler tout l'esclavage qui s'est construit sur l'endroit qui a été fait justement par le manque de lumière. C'est-à-dire que, comme on a dit hier, c'est-à-dire tant qu'il y avait Yosef, tant qu'il y avait Yaakov, tant qu'il y avait tous les tribus là-bas, il ne pouvait pas y avoir d'esclavage. Parce que chacun recevait la dose minimum de lumière dont il a besoin pour ne pas tomber dans la corruption et dans l'esclavage, pour ne pas se faire acheter. C'est-à-dire pour ne pas se vendre et pour ne pas se faire acheter. Dès que maintenant les Shvatim ils sont morts, dès que Yosef il est mort et tous les chefs de tribus sont morts, ça a commencé l'esclavage. C'est-à-dire au début ils ont commencé l'esclavage par du commerce. C'est écrit qu'ils ne les ont pas rendus esclaves tout de suite. Ils ont commencé d'abord par faire du commerce avec eux. Et
à leur faire goûter le goût de l'argent, etc. Une fois que les gens ils ont avancé, à un moment après, ils les ont rendus esclaves. Comme ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que les gens, au début, ils font goûter, ils donnent du gratuit. Vous allez acheter un shampoing, ils vous disent voilà, un tiers gratuit, et ça c'est gratuit, et ça c'est gratuit, et je vous donne ça gratuit, et je vous donne l'autre gratuit. Et puis, un jour, tu reçois une facture énorme. Tu dis, mais attends, tu m'avais dit ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. C'est vrai, tout ça c'est gratuit, mais tout ce que toi tu as utilisé, c'est pas tout ça. Donc ça coûte cher. Alors la personne, on va la faire rentrer doucement. D'abord, on va la déconnecter de la lumière, c'est-à-dire petit à petit, son cœur il va s'éteindre. Une fois qu'on l'a déconnecté de la lumière d'Hachem, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé le côté idéaliste, alors il va commencer doucement à goûter au profit, que ce soit le plaisir de l'argent ou de n'importe quoi, les plaisirs, le profit, c'est-à-dire la consommation. Une fois qu'on en a fait un des 50 millions de consommateurs, à ce moment-là, ça commence l'esclavage. C'est-à-dire à ce moment-là, on commence à débiter la production, fabrication, conception, production, fabrication, consommation, et on y va. Ça commence à tourner. Les gens ils commencent à tourner. Mais avant ça, il y a un processus de dévitalisation, c'est-à-dire de l'individu. Avant que l'homme devienne une machine à consommer, il faut d'abord le dévitaliser. Alors maintenant, le Mishkan, tout le lien du Mishkan, c'est de prendre la matière et de l'élever, de prendre le côté matériel, de l'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de prendre conscience que ce qui a été mis dans ce monde, tout ce qui a été mis à la disposition de l'homme, ce n'est pas des éléments de consommation et de plaisir pur. Ce sont des éléments de lumière divine qu'il va falloir réélever, c'est-à-dire remettre au niveau d'où ça vient. Et maintenant, le travail de l'homme, c'est ça son travail. Son travail, c'est de manger pour élever les choses. Une fois quelqu'un, je crois que c'est le Baal Shem Tov, qui avait été chez quelqu'un, et on lui a dit va voir un des tzadikim de la génération, on va le voir là-bas dans tel endroit. Alors il a été le voir, il a vu un monsieur très gros, il mangeait beaucoup. Il mangeait beaucoup. Toute la journée, il mangeait. Il faisait des séoudotes sans arrêt, il mangeait. Il travaillait, il mangeait. Il était très gros. Alors, Baal Shem Tov, il n'a pas compris. On envoie quelqu'un comme ça, on dit ça c'est un des tzadikim de la génération. Il ne comprenait pas. Alors après, il parle avec lui et il lui dit, ça va, l'appétit, ça marche. Ça dit, Dieu bénisse, ça marche bien, le truc. Alors il lui a dit, tu sais pourquoi je mange tellement? Il dit, parce que mon père, une fois, on l'a pris et on l'a brûlé sur un bûcher. On l'a brûlé Al-Kiddush Hashem, parce que c'était un juif, il ne voulait pas se convertir. On l'a brûlé sur un bûcher. Mais mon père, il était très maigre. Alors en quelques minutes, il ne restait plus rien. Mais moi, si jamais on doit me brûler, je veux donner beaucoup de plaisir à Hachem, je veux que ça dure longtemps. Donc maintenant, je mange pour être gros, de manière à ce que s'il me brûle, alors ça va pas, ils vont pas me brûler en quelques minutes et avoir de la graisse et tout, ça va durer longtemps. Alors après, le Baal Shem Tov, il a compris pourquoi Bémet, c'était un des tzadikim de la génération. Parce que c'était Bémet, les Shem Shamaim, qui faisait ça. Maintenant, chacun dans ce qu'il fait, il a une possibilité d'utiliser ce qu'il fait pour élever la chose vers Hachem, ou bien d'en tirer un plaisir pour lui-même dans la consommation. Maintenant, le plaisir, c'est le même, mais c'est une question d'attente, c'est tout. Si la personne, elle attend, le plaisir, il va aller vers Hachem. Par exemple, dans le monde, si tu attends le Shabbat, alors ça va s'arrêcluse dans le Shabbat. Comme on dit Hillel, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dimanche, tous les jours il allait au marché. Alors il va dimanche au marché, il achète le poisson pour Shabbat. Okay. Maintenant il retourne lundi, il trouve un poisson plus beau. Ah, il achète l'autre. Et l'autre, le premier, il le mange lundi. Après mardi, il trouve encore un plus beau. Il achète et il mange celui qu'il a acheté lundi. Et comme ça toute la semaine. Ça veut dire qu'il mangeait toute la semaine les chvot Shabbat. Puisque maintenant tout ce qu'il avait été acheté c'était pour Shabbat, uniquement qu'après il a trouvé quelque chose de mieux. Alors il a mangé ce qu'il avait. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il pense au Shabbat et il vit pour le Shabbat, alors Bémet, tout ce qu'il va consommer, ça s'inclut complètement dans la Gdusha.
Maintenant, ce n'est pas le plaisir sur le côté sensible de la chose. Ce n'est pas sur ça qu'on veut arranger. Ce qu'on veut, c'est l'orientation. Est-ce que maintenant, je suis en train de faire ça pour Hachem ou je suis en train de faire ça pour uniquement mon ego, c'est-à-dire prendre plaisir vers moi-même? Si maintenant je le fais pour Hachem, alors j'ai le droit au plaisir parce que c'est pour Hachem. Et la lumière qu'il y a dans la chose, ça va être la lumière d'Hachem elle lui-même qui va me donner le plaisir. C'est de là où va venir mon plaisir. Tandis que si maintenant je dirige le plaisir vers moi, alors ça va être moi qui va consommer. Alors il y avait besoin d'un chinour, c'est-à-dire que le misbéach, l'endroit où on va aller faire les sacrifices, les offrandes pour Hachem, cet endroit-là, il fallait faire une éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est de faire descendre la lumière dans la matière. C'est pour ça que Hanouka, c'est la chambre chinour. Parce que la lumière, elle descend dans les mondes inférieurs. Elle descend en dessous de 10 tfachim, en dessous de 10 points de la largeur d'un téphar, c'est-à-dire que ça va descendre moins d'1 mètre. Et là-bas, dans ce domaine-là, il va y avoir la lumière d'Hachem qui va arriver dans ces endroits. C'est ça le principe de Hanouka. Pour ça aussi que c'est la première lumière de l'année, c'est-à-dire entre Simchat Torah, Shmini Atzeret et Hanouka, il n'y a rien. Pour l'instant, on est en train de digérer toutes les fêtes, etc. Maintenant, ça commence Hanouka, c'est-à-dire on commence le Chinour dans Avodat Hashem. Chinour dans Avodat Hashem, ça veut dire que la lumière, elle va descendre là où je me trouve et elle va m'alimenter mon point, le point lumineux que j'ai en moi, le point de lumière que j'ai en moi. Mais ce point de lumière que j'ai, il ne peut pas s'alimenter tout seul. Il a besoin de prendre de plus haut. Donc les Nessiim, c'est-à-dire les princes du Ham Israël, ils vont faire descendre la lumière vers les individus qui dépendent d'eux pour leur faire goûter ce que c'est que la lumière de l'Avodat Hashem et que chacun il aille vers un idéal et que chacun il quitte la consommation pour aller vers l'idéal. Alors ça, il faut le goûter. Si quelqu'un n'a pas goûté ça, tu peux pas convaincre quelqu'un par des idées d'essayer de le faire sortir de la consommation pour l'amener quelque part si cette personne-là ne goûte pas cette chose-là. Il faut que la personne elle goûte la chose. Quand elle va goûter, automatiquement elle va laisser. C'est pour ça qu'on travaille sur le Asetov, c'est-à-dire fais le bien, goûte le bien, et tu verras que tu prends quelqu'un, tu veux lui changer ses habitudes, etc. Tu vas l'habituer à des choses qui sont mieux. Quand tu vas l'habituer à des choses qui sont mieux, il va laisser les choses qui sont pas bien. C'est-à-dire tu vas le tirer vers le haut grâce à la lumière que tu vas amener vers lui. Donc c'est רק על ידי בחינת אור הנקודה. שעל זה עולים מכל לקודש על ידי שמתקשרים אל הנקודה. Donc maintenant c'est ça qui va faire élever la personne du chol vers le kodesh. Comment tu veux qu'une personne elle sorte du chol vers le kodesh? C'est uniquement quand la lumière de la nekuda elle va éclairer en elle. C'est-à-dire cette nekuda, ce point-là dont on parle depuis plusieurs mois dans cette Torah, c'est-à-dire le principe il est très simple, c'est-à-dire chacun en lui il a un capteur de lumière qui est sa neshama, qui est son point à lui. Ce capteur de lumière, il a besoin de recevoir la lumière d'un niveau supérieur. Maintenant il va recevoir d'un ami, il va recevoir de son rave, il va recevoir de l'aide Bodedut, il va recevoir d'Eretz Israël, il va recevoir du Shabbat, il va recevoir de la Torah. Il va aller alimenter ce capteur-là positif qu'il a en lui. Si maintenant il se place, c'est-à-dire l'intelligence c'est de choisir des endroits où il y a de la Wi-Fi positive, pour que mon capteur, tout le temps il capte des ondes positives. C'est-à-dire que le fait de se placer, c'est le écart de la vie de quelqu'un. Alors que les gens ils pensent que quelqu'un il va avancer avec sa réflexion et son cerveau. La vitesse à laquelle quelqu'un il va avancer par le déplacement, c'est-à-dire par la fréquentation de l'endroit dans lequel il y a la nekuda, il va être beaucoup plus grand que la vitesse par laquelle quelqu'un il va avancer avec sa réflexion. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un dans un endroit où on apprend un métier et que tu mets quelqu'un dans un endroit où on pratique ce métier,
dans l'endroit où on pratique le métier, il va avancer beaucoup plus vite que dans l'endroit où on enseigne le métier. Parce que le fait que maintenant la personne, tu lui enseignes un métier, le fait, il a besoin de faire, il a besoin de faire un travail de conversion de tout ce qu'il a appris en pratique. Et maintenant, quand il va convertir la théorie en pratique, c'est pas sûr du tout qu'il va atterrir sur la pratique que tu attendais de lui. Parce que maintenant, lui, sa façon de traduire la théorie, il faut qu'il ait un cœur qui puisse vivre cette théorie de la façon exacte pour l'amener au vécu. C'est pas pachout du tout de faire ça. C'est pas pachout du tout. C'est pour ça que même les grandes formations, même de commerce ou de gestion, des choses, des grandes écoles même qui amènent les gens après à être des gens dans le gouvernement ou n'importe quoi, même ces gens-là, c'est impossible qu'ils terminent sans passer par des périodes de stage. Et des fois, le stage, il est plus grand que le côté de la théorie. Le côté apprentissage des stages, il est plus grand. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a besoin de mettre la personne dans l'apprentissage? Parce qu'on veut qu'elle vive son métier. On ne veut pas que le métier, ça soit dans sa tête. On veut qu'elle vive le métier. Si la personne, elle vit le métier, c'est fini. Tu es un vrai professionnel. C'est un vrai professionnel parce qu'il vit son métier. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui connaît son métier avec sa tête. Quelqu'un qui connaît le métier avec la tête, le jour où il va avoir le cœur dans autre chose, son travail ne va pas être bien fait. Le jour où il va avoir la tête prise par autre chose, il ne va pas bien faire son travail. Tandis que quelqu'un qui vit son métier, alors il va toujours, dans son métier, il va pouvoir vivre la chose, la réaliser comme il faut la réaliser. Parce qu'il sait exactement comment, pratiquement, on fait cette chose-là, on réalise la chose. C'est pour ça que dans le Mishkan, il y a 39 melachot. Parce que c'est lié. C'est-à-dire le métier à tisser, ou le métier de plombier, ou le métier de médecin, ou le métier de n'importe quoi, il est lié avec le métier de l'Avodat Hashem. C'est la même chose. C'est juste qu'on travaille dans un cran en dessous, c'est tout. Mais le principe, c'est le même exactement. Quelqu'un qui connaît bien son métier, c'est-à-dire qui a bien fait rentrer son métier dans son cœur, tu peux lui faire rentrer aussi l'Avodat Hashem dans son cœur très facilement aussi. Parce que c'est le même principe. C'est de vivre son métier. Ça, c'est pas facile. La plupart des gens aujourd'hui, il n'y a même pas des métiers à vivre. Il n'y a rien à vivre. Le gars, il vient, il enlève une carte électronique, il met une autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il vive le métier? Tiens, un garagiste, il met des trucs, des électrodes ou des trucs sur la voiture, il te dit voilà, il branche un truc, il dit voilà, tu as le carburateur, truc, tu as ça comme ça, on va envoyer ça, on va faire comme ça. Mais il n'y a pas de vécu du métier. Avant, les gens, il fallait qu'ils fassent descendre. Il fallait qu'ils fassent descendre la connaissance dans le vécu. Tu as des gens, tu démarres la voiture, il écoute c'est quoi, le bruit, et il te dit, tu as un problème là tu as un cylindre qui ne marche pas, tu as un truc, mais d'où il sait ça? Mais d'où c'est ça? Parce qu'il vit la chose, c'est tout. C'est un mécanicien qui vit la chose, c'est tout. Il y a un médecin. La même chose, le médecin. Le médecin, il vit la chose. Le médecin, il dit qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai mal. Mais encore, qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai mal au ventre. Il dit, mais est-ce que quand vous levez le matin, vous avez mal au pied gauche? Il dit, monsieur, je vous ai dit, j'ai mal au ventre. Vous n'entendez pas ce que je vous dis? Il dit, non, je sais très bien, mais est-ce que vous avez mal au pied gauche? Alors, parce que lui, il sait que quand quelqu'un il a ça et ça et ça donne ça. Il donne le côté vécu de la chose, pas la théorie. Pas tu vas lui dire j'ai mal au ventre, il va te donner tout de suite des trucs pour le ventre. Mais le ventre, il y a beaucoup de choses dans le ventre. Ça peut être hein? Il fait le rafficher à des braques, à Falsot. Quand les gens sont malades, ils vont lui demander, il a telle expérience de tous ces cas qu'il a eu, il a regroupé les cas, il arrive à dire... il n'est pas médecin, lui. Hein. Ça, c'est l'expérience. Le côté vécu de la chose. Oui. Alors maintenant, le chinour, ce qui s'appelle éduquer quelqu'un, c'est-à-dire éduquer un enfant ou éduquer quelqu'un dans l'Avodat Hashem, c'est lui faire vivre la chose, de manière à ce que maintenant il reste attaché au vécu de la chose. Et quand il va grandir, son esprit va grandir, il va pouvoir développer plus son cœur avec des nouvelles connaissances qui vont faire que son cœur il va se développer plus. Mais la base, elle est toujours dans le cœur. La base, elle n'est pas dans la tête.
Parce que quelqu'un qui a appris quelque chose avec sa tête, ça va sortir. Comme c'est rentré, ça sort. Il suffit qu'il y ait une situation qui prenne le cœur de la personne, il n'y a plus rien dans la tête, c'est terminé. Il ne reste rien dans la tête. La personne, son cœur, elle est parti dans quelque chose, c'est fini, il n'y a plus de... Tandis que maintenant, si tu l'as éduqué comme il faut, c'est-à-dire que tu lui as fait aimer la Torah, tu lui as fait aimer le tzaddik, tu lui as fait aimer les choses. Quelqu'un m'a dit, il m'a dit un petit enfant à lui, de un an et demi, même pas un an et demi, un an et quelques, il dit, il y a un chassid, il y a un Breslev qui est rentré chez lui, tout de suite son petit enfant de quoi, à peine un an et quelques, il a été dans la sifria, il a pris un l'écouté de filote et il s'est assis comme ça avec le l'écouté de filote. Parce que dès qu'il a vu le chassid, il a vu un Breslever, tout de suite ça l'a amené à aller faire ce geste-là, aller chercher le l'écouté de filote, parce qu'il a fait tout de suite les liens avec ce qui se passe dans sa maison. Tout de suite, ça s'est mis en place. Alors que tu prends un adulte, avec son cerveau, jamais il pourra faire ça. Parce qu'il est trop compliqué. Il est trop compliqué pour pouvoir faire ça. Tu vois par exemple tout ce qui est le côté intuitif. Tu vas voir un petit enfant, il prend un iPad ou un truc comme ça, tu vas voir en quelques minutes, il commence à faire des choses incroyables. Et tu prends un adulte, il ne peut pas. Tu vas prendre un adulte, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas ? Parce que tout, ça passe par la réflexion. C'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup moins sûr aussi comme résultat. Tandis que maintenant, quand tu lui as donné le chinour qu'il faut, tu lui as donné l'éducation qu'il faut, tu lui as fait vivre la chose. Une fois que la chose, elle a vécu, tu l'as vécu, c'est fini. C'est ce que Rabbeinu, il a dit pour le vin hongrois. Il a dit, moi, je vous ai fait goûter le vin hongrois. Donc maintenant, le fait que je vous ai goûter le vin hongrois, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit? Ça veut dire que maintenant, personne ne pourra te vendre du vin en te disant c'est du vin hongrois. Pourquoi? Parce que tu l'as goûté. Mais il suppose que tu ne l'as pas goûté, le vin hongrois. C'est-à-dire ce qui est supposé être le meilleur vin qu'il y a dans le monde. Suppose que tu ne l'as pas goûté, le vin hongrois. Quelqu'un il vient, il va te dire, mais je te promets, regarde, il y a un label, il y a un truc, il y a un certificat de garantie, c'est du vin hongrois, etc. Maintenant, celui qui n'a pas goûté, tu peux lui vendre, il n'y a pas de problème, avec des papiers, des contrats, des trucs, etc. Mais celui qui a goûté le vin hongrois, il va te dire, mon ami, je suis désolé, mais ça, c'est pas du vin hongrois. Rabbi nous l'a dit, personne ne pourra vous rouler. Non seulement vous-même, vous ne pourrez pas vous rouler vous-même, mais aussi les autres ne pourront pas vous rouler. Pourquoi? Parce que je vous ai fait goûter le vin hongrois. C'est ça le principe du chinour, de l'éducation. L'éducation, c'est faire goûter, faire vivre, faire aimer la chose. Alors maintenant, dans un foyer où il y a de l'amour de la Torah, où on prend plaisir dans la Torah, on est ensemble le Shabbat, où on développe ce côté-là, c'est ça la vraie Torah. Maintenant, une fois que la personne, elle a vécu la Torah, c'est fini après. C'est fini. Là où tu la mettras, elle va trouver que les choses, elles sont vides. Il n'y a rien. Même s'il a une révolte dans sa vie ou n'importe quoi, il va aller n'importe où. Mais il va voir que c'est tout artificiel. Dès qu'il va gratter, il ne va pas trouver le goût de la chose. Le goût qu'il avait chez lui, il ne va pas le trouver. Il ne va pas le trouver. Quelqu'un m'a dit, il a fait tchouva à Los Angeles. À Los Angeles, ils ont ouvert une pâtisserie marocaine. Il a été goûter des gâteaux marocains. Dès qu'il a goûté les gâteaux marocains, ça lui a goûté, les rappelé les gâteaux de sa maman. Tout de suite, il a fait tchouva à la Makom. Il avait déjà 30 ans, le bonhomme. Il était complètement dans la touma et tout. Il rien qu'il a regoûté le goût des gâteaux qu'elle faisait sa mère. Ça a fait toute son enfance, toute la Torah, tout elle est remontée. Elle est remontée avec quoi? Avec des gâteaux, c'est tout. Maintenant tu crois que des gâteaux c'est rien du tout. C'est pas rien. Une maman qui fait des gâteaux, c'est pas rien. Une maman qui fait le manger pour Shabbat, c'est pas rien. Une maman qui fait des chalotes pour Shabbat, c'est pas rien. C'est ça la Torah. C'est ça la vraie Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Une fois ils ont demandé à un tzaddik, ils lui ont dit, je ne sais pas de quoi, c'est le rabbin de Salante, il parlait avec lui et il lui dit, ou il parlait avec sa femme, je sais pas, en tout cas il a dit cette parole-là. Il a dit à sa femme, est-ce que tu m'accepteras dans ta place dans le Olam Haba? Alors sa femme lui a dit, de quoi tu parles? Toi tu es un grand tzaddik et tout. Il dit non, moi j'étudie la Gemara Shabbat.
Mais toi, tu fais le Shabbat. C'est pas la même chose. Quelqu'un, il peut étudier la Gemara Shabbat, et il ne sait pas ce que c'est le Shabbat. Il y a des gens, ils étudient la Gemara Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Il y a quelqu'un, il peut étudier la Gemara Shabbat sans garder Shabbat. Il n'a pas besoin, ça s'étudie la Torah. Il n'a pas besoin. Quelqu'un, il peut la faire avec son cerveau. Vous avez dit, mon limoud, c'est peut-être, on ne sait pas, mais Techalot, c'est du Badaï. Voilà. Techalot, c'est du Shabbat mamash. C'est du mamash. C'est ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de vivre la Torah. C'est pour ça que les gens, Baruch Hashem, ils montent en Eretz Israël, ils se rapprochent de Rabbeinu, ils viennent à Ouman et tout. Parce que ce qui est le plus important, c'est de vivre les choses. Une fois que tu as vécu les choses, après la théorie, elle est très facile à rentrer. Mais quelqu'un, même s'il est très intelligent et tu lui rentres beaucoup de théorie, c'est pas sûr du tout que cette théorie, elle va le faire atterrir sur le Hémet. Parce que la théorie, c'est très facile de la manipuler. C'est rien du tout. Il suffit que le gars il soit corrompu dans son cœur. C'est-à-dire qu'il ne soit pas propre, qu'il ne soit pas pur, qu'il ait un cœur dans les plaisirs de ce monde. La théorie que tu vas lui rentrer en Torah, c'est très facile de détourner. Tu vas l'amener dans une voie sans issue, il ne s'en rend même pas compte. Il ne peut même pas se rendre compte parce qu'il n'a pas moyen de vérifier ce que tu es en train de lui donner. Tandis que celui qui a vécu, il va te dire... Non, c'est pas pour moi. Comme il y avait Yaakov là qui était là, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui faisait chauffeur ici de taxi dans mes Hacharim. Il m'a dit, Abraham, moi je suis venu du Maroc en Israël, j'avais 16 ans. Maintenant, quand je suis arrivé, on m'a mis dans un kibbutz. J'ai été dans le kibbutz, c'était Pessah. Il dit, le soir de Pessah, on met à table le pain et les matzot. Alors il m'a dit, je vois ça, je dis, c'est quoi? Alors il dit, non, ici c'est libre. Celui qui veut, il mange du pain. Celui qui veut, il mange de la matzah. Ici, on est libre. Alors il a dit, Zelo Bishvili, Zelo Bishvili. Il est parti tout de suite. Pourquoi? Non, mais même si quelqu'un veut lui amener toute une théorie comme quoi on a le droit de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas t'entendre, parce que lui, il a goûté Pessah. Lui, tu ne veux pas lui dire ce que c'est Pessah, lui, il a goûté le Pessah. Donc maintenant, amène-lui ce qu'il a goûté, ou sinon, ça ne l'intéresse pas, c'est tout. C'est ça le chinour. C'est pour ça que le chinour, on appelle chinour du misbéar, c'est comme ça qu'on a préparé la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, pour qu'Hachem y descende, c'est comme ça qu'on l'a préparé. Les Nessiim, ils sont venus, ils ont amené le goût, le cœur de la Avodat Hachem au Ham Israël. Et à ce moment-là, après, les gens, ils étaient prêts à servir Hachem. Mais si le gars, tu lui as pas pris son cœur, tu lui as rien pris du tout. Même s'il t'a donné sa tête entièrement, si tu lui as pas pris son cœur, rien, tu l'as pas fait avancer du tout. Tant que tu lui as pas rentré dans le cœur la Torah, tu l'as pas fait avancer. C'est pour ça, jamais on dira assez aux gens d'aller doucement, de digérer tout ce qu'ils apprennent. Parce que d'apprendre, c'est pas difficile. Tu as un disque dur, tu lui rentres dedans, vas-y, rentre dedans ce que tu veux. Mais de descendre de la tête au cœur, c'est une autre histoire complètement. Pour ça qu'on a besoin de fréquenter des gens qui nous fassent rentrer la Torah dans notre cœur. C'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar. Si tu as trouvé des gens qui te font rentrer la Torah dans ton cœur, ou tu as trouvé un endroit où qui te fait vivre la Torah, comme on a vu hier, les points de vie qui sont Eretz Israël et le Tzadik, et la Hitbodedut, les choses qui font rentrer la Torah dans le cœur. Comme ils disent les Breslevers, ils disent que maintenant, supposons quelqu'un il fait Chas v'Shalom des avérotes, des choses terribles. Mais il fait tous les jours, il fait Hitbodedut. Tous les jours, il vient, il parle avec Hachem. Il dit, voilà, Hachem, regarde, qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas m'empêcher de faire des avérotes et tout, j'arrive pas. Voilà, je te le dis, franchement, je suis clair, je te le dis. Maintenant, combien de temps quelqu'un il va pouvoir faire ça? Combien de temps quelqu'un il va pouvoir en même temps parler avec Hachem et en même temps faire des avérotes toute la journée? Il y a un moment où ça va tourner. Il y a un moment où il y a un peu qui va entrer et qui va dire, attends, arrête, il y a un truc qui ne marche pas là. Comme celui qui demandait la bracha pour voler. Il allait voir au Baal Shem Tov, il lui dit, Rebbe, j'ai un gros casse ce soir, il me faut une bracha et tout, sinon je vais me faire attraper et trucs. Alors le Baal Shem Tov, il faisait une bracha, qu'Hachem te protège, etc. Et lui, il allait tranquille, il faisait son hold-up, son casse, il rentrait, ça marchait impeccable. Maintenant, il arrivait un jour, il vient, on lui dit, le Baal Shem Tov, il est mort. Il dit quoi? Mais j'ai un truc, le plus gros coup de ma vie et tout. Comment je vais faire? Ça y est, je vais me faire attraper. Il était affolé complètement. Alors on l'a envoyé chez un rave, on lui a dit va chez lui, il va te faire une bracha. Alors il est arrivé chez le rave et il a dit voilà, je viens pour la bracha parce que j'ai un casse, un gros truc et tout.
Il dit quoi? Moi je vais te faire une bracha pour que tu réussisses les hold-up, mais t'es fou, t'es malade, dégage d'ici. Alors il est parti en pleurant, il ne savait pas quoi faire. Il a été sur la tombe du Baal Shem Tov. Il a commencé à pleurer, il a dit Rabbi, vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui est? Mais regardez maintenant ces rabbins qu'il y a et tout. Moi avant je venais vous voir, on faisait une bracha, ça marchait impeccable et tout. Maintenant celui-là il m'a jeté, il ne veut pas me faire une bracha, et j'ai un gros coup, je vais me faire attraper et tout. Alors le Baal Shem Tov, il est venu en rêve chez ce rave-là, il lui a dit il va venir chez toi maintenant, tu vas lui faire la bracha. Tu vas lui faire en mon nom, tu lui feras la bracha pour que ça marche. Alors, il a senti comme ça que sa prière, elle était exaucée chez le Baal Shem Tov. Il est retourné chez le Rav. Le Rav lui a dit, viens, excuse-moi et tout, j'avais pas le temps, mais viens, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors Hachem, il va t'aider, tu baises Hachem. Et l'autre, il est parti, il était tranquille. Maintenant, il a fait ce qu'il a, son casse et tout. Après, il s'est dit, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire aller déranger le Baal Shem Tov dans sa tombe et trucs et tout pour faire des casses, des trucs. Je ne peux pas faire des choses que ça y est, il faut que j'arrête ces histoires-là. Et il fait tchouva, il a arrêté de voler, il a fait tchouva. Mais maintenant, si le Baal Shem Tov, quand il est venu, qui lui a dit j'ai besoin de bracha pour un casse, il lui avait dit casse-toi, dégage d'ici, mais jamais il n'aurait fait tchouva. Tandis que là, doucement, il a commencé à lui faire rentrer les choses dans le cœur. Quand maintenant c'est rentré dans son cœur, tout de suite, à un moment, il est réalisé. Tout de suite, il a réalisé, il dit, attends, il y a un problème ici. Il y a un problème. Même dans les familles, c'est comme ça. Des fois, les gens, ils se plaignent dans les couples, la femme, elle se plaint, le mari se plaint, il dit, ouais, mais regarde, mon mari fait ça. Tu t'occupes pas de ça. Toi, aime-le, c'est tout. Aime-le, sers-lui à manger, fais-lui des trucs, t'occupe pas. Tu verras qu'avec ça, tu vas lui faire tchouva shlema. Aime-le, comme Rabbeinu dit, al kol peshaim techase ahava. Dès qu'il y a de la hava, ça enlève toutes les avérotes. Toutes les avérotes, elles s'en vont. Parce que jusqu'où la personne, elle va, toi-même, tu vas l'acculer à un endroit où il va vivre tellement de contradictions, qui va tellement le déranger, qu'à un moment, il va lâcher le mal. C'est tout, ça ne l'intéresse plus. À un moment, il va voir, il va dire, attends, pour un peu de plaisir que j'ai dans le mal, à côté de l'amour que j'ai à côté, mais ça vaut rien. Ça y est, à un moment, il lâche. Seulement, les gens, ils sont pressés, ils veulent des résultats rapides. C'est pour ça qu'ils s'essoufflent. Parce qu'ils veulent rapidement. Comment? Il faut être honnête, il faut truc. Comment il s'est engagé dans la Torah? Regarde ce qu'il fait, regarde truc, etc. Il m'avait promis, il est retombé, il a recommencé. Et les gens, ils sont comme ça, sans arrêt. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais si la personne, elle commence à donner de la hava, à donner tout ce qu'elle peut donner comme hava, à préparer des choses qui sont bonnes, qui peut être agréable, que toutes les choses soient bien, alors cette chose-là, elle va complètement prendre et faire fondre tout le mal qu'il y a dans l'autre. Tout le mal qu'il y a dans l'autre, il va fondre. Automatiquement, parce que ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, il faut que tu saches que l'autre, il est bien. C'est pas qu'il n'est pas bien, mais il a été détourné. Maintenant, toi, il faut que tu le ramènes. Comment tu vas le ramener? C'est l'amour d'Hachem qui va retoucher son cœur. C'est comme ça qu'il va lâcher le mal. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu mettait l'amour d'Hachem dans les Nessiim, dans les princes, que chacun était une tête de tribu. Et après, eux, ils distribuaient dans l'âme Israël. C'est comme ça que les gens, ils servaient Hachem. Comme les gens, ils allaient servir Hachem. D'où tu vas prendre quelqu'un qui ne fait pas Avodat Hachem pendant des années, tu vas le faire tourner, le rentrer dans la Torah. Comment tu veux qu'il tourne et qu'il rentre dans la Torah? Comment? Même si tu lui as dit une idée, que cette idée-là, il a compris un truc et ça a été intéressant, etc. Mais après, lui, il est aspiré par la vie. Il est aspiré par l'argent, il est aspiré par les plaisirs de ce monde. Ça l'aspire, c'est quelque chose. Comment tu veux, toi, avec quelques idées, quelqu'un il va venir, il va écouter un coup de Gemara pendant 1 heure, après la personne elle va partir. Comment tu veux qu'elle lutte contre la centrifugeuse? Mais c'est un truc qui tire, c'est une force d'aspiration très très forte. Comment tu veux? Il faut que tu prennes le cœur de la personne. Le cœur de la personne, c'est le Ruach HaKodesh, c'est l'amour d'Hachem. Le Ruach HaKodesh d'Hachem, il se trouve dans les tzadikim. Les tzadikim, ils transmettent le souffle. Toute l'étude de la Torah du tzadik, c'est pas des idées, c'est du souffle qui vient dans la personne. Pour ça que les gens te disent, ouais, c'est vrai, je suis les cours, j'écoute, j'étudie Rabbi Nachman, j'ai changé ma vie. Mais comment ça marche? Il dit, pourtant, c'est de l'étude comme autre chose. C'est pas du tout de l'étude comme autre chose. C'est pas de l'étude. C'est de l'alimentation en souffle divin. C'est pas de l'étude. C'est pas de l'étude pour la tête. C'est du souffle divin qui rentre dans le cœur. Ça rentre encore un peu. À un moment, la personne, elle bascule. Ça y est. Elle dit, c'est fini, ça ne m'intéresse plus.
Il dit, mais avant, tu ne pouvais pas vivre si tu n'allais pas jouer au foot le dimanche. On ne pouvait même pas parler avec toi. Il dit, je ne veux plus, ça y est, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai plus envie. Ça me dégoûte. Je n'ai plus envie de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne peux pas t'expliquer. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse plus. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Son cœur, ça y est, il est passé vers autre chose, il a été vers autre chose. Mais maintenant, venir lui mettre de la pression et lui dire, il ne faut pas jouer au foot, il ne faut pas jouer au foot, mais ça ne sert à rien du tout. Tu es en train au contraire, le peu d'amitié qu'il y avait avec lui, tu vas la perdre. Après, vraiment, il est perdu. Après, vraiment, il est perdu, parce que tu étais ami avec lui, tu pouvais l'aider. Au contraire, si tu veux l'aider, il faut que tu ailles faire un match de foot avec lui le dimanche. Si tu veux l'aider, BMN. Il faut que tu ailles avec lui faire le match de foot. Et peut-être en allant au match de foot, en revenant dans le vestiaire ou au milieu, il va y avoir un moment, un truc qui va s'ouvrir, une parole qui va rentrer, il y a un truc. Voilà, c'est ça l'éducation. Le chinour, c'est ça. Le chinour, c'est que tu rentres avec lui, et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu rentres avec lui dans la chose. C'est ça le principe du chinour. Le chinour, c'est pas que tu vas prendre des idées et les catapulter sur une personne. Le chinour, ça veut dire que tu prends la personne, tu marches, tu vois quelqu'un, tu veux lui apprendre à marcher, tu lui prends la main et tu marches avec lui. Tu marches à son rythme, doucement. Il tombe, il se relève, tu marches. Encore. Et à un moment, tu vas voir, il va te lâcher la main. Ça y est, il s'en va, ça y est, ça roule, il n'a plus besoin de toi. Mais c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est de descendre la chose, de faire vivre la chose à la personne. C'est pas de lui dire ce qu'il faut faire. Dire ce qu'il faut faire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu me dis ce qu'il faut faire, tu ne me donnes pas les moyens. À quoi ça sert? Tu dis à ton fils, va acheter ça, et il attend. Alors tu dis, qu'est-ce que tu attends? Mais il attend que tu me donnes l'argent. Si tu ne lui donnes pas les moyens, quoi ça te sert de lui dire, va acheter ça? Ça ne sert à rien, ne dis rien du tout, c'est mieux. Si tu n'as pas d'argent, ne dis rien, c'est tout. C'est mieux. Si tu ne sais pas transmettre avec du cœur, ne transmets rien, c'est mieux. Ne dis rien, c'est encore mieux. Mais si tu veux lui transmettre avec de la force, tu vas l'éloigner, tu ne vas pas le rapprocher du tout. Alors c'est comme ça qu'on a commencé le Misbéach, c'est-à-dire le Mishkan, il a commencé à fonctionner comme ça. Ils sont venus les Nessiim, et ils ont commencé à faire de l'entraînement dans le Misbéach. Ils ont commencé à s'entraîner, à faire des sacrifices. Et en s'entraînant, ils ont fait descendre l'amour de la chose dans le Ham Israël, dans les Kohanim. Après, c'est que les Kohanim et les Lévi'im qui ont travaillé. Au début, ça devait être un moment tous les Bechorim du Ham Israël qui travaillaient dans le Mishkan. Mais après le Hegel, ça a été que les Lévi'im et les Kohanim qui ont travaillé dedans. Mais eux-mêmes, ils ont reçu la lumière de ceux qui les ont éduqués. C'est pour ça que la formation chez un maître, c'est ça le Ikar. Le Ikar de la Torah, c'est ça. Le Ikar de la Torah, c'est le maître, c'est pas la Torah. Parce que la Torah, qu'est-ce que tu veux en faire? Si tu n'as pas un maître, tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas apprendre un métier avec des livres. N'importe quel métier du monde, tu ne l'apprendras jamais avec des livres. Et tu sauras, même si tu l'apprends, tu ne seras jamais un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un toujours qui est dans l'expérience, qui sait faire. C'est ce qu'on appelle qu'il a le savoir-faire. C'est ça un professionnel. Alors, il parle de cette Nakuda là. Attention.